Les pierres fines sont souvent qualifiées par erreur de semi-précieuses, ce qui leur donne un peu une connotation de faible valeur. Donc, il est préférable de dire pierre fine. Une pierre fine, c'est d'origine évidemment minérale, donc c'est une substance naturelle. Vous pouvez voir par exemple ici, tout ce qu'on a mis là, c'est des agates. Donc, vous avez vraiment un choix vraiment de couleur, de texture, même de brillance. Et souvent, pour certaines pierres fines, on va venir mettre une couleur qui va accentuer les coloris. Donc, parfois, ces couleurs-là ne sont pas vraiment naturelles, mais c'est appliqué sur une pierre naturelle. Donc, ici, on n'a que des agates. Et pour nous mêler encore un peu plus, l'agate fait partie de la famille des quartz. Dans les quartz, vous allez retrouver entre autres l'œil de tigre, la cornaline, l'aventurine, certains jaspes. Donc, tout ça fait partie de la même famille de pierres fines, mais avec, comme vous pouvez voir, des aspects vraiment différents. Il existe d'autres familles de pierres fines, entre autres la famille des feldspaths, qui est composée de pierres de lune, d'amazonite, de labradorite et de plusieurs autres. Vous avez aussi des pierres fines qui ne font pas partie de familles particulières, dont, entre autres, le lapis lazuli ici, et le grenat. On va souvent retrouver aussi dans le monde des pierres fines les termes stabilisés ou reconstitués. Ça peut exister dans plusieurs styles de pierre, mais ici je vais vous montrer l'exemple avec la turquoise. Donc la turquoise à l'état brut, elle ressemble un peu à ça, elle peut avoir du noir, du brun dedans. Si on va vers la turquoise stabilisée, c'est quand on perce le trou dans certaines pierres, ça peut arriver que la pierre éclate. Donc, pour empêcher cet éclatement-là, on va tremper la pierre dans un bain d'époxy qui va faire en sorte que la pierre va rester entière. On a aussi ce qu'on appelle les pierres reconstituées, c'est-à-dire que dans ce cas-ci, c'est de la poudre de turquoise qui a été reformée en boule dans de l'époxy encore là, et qui parfois a été reteint. Donc, on s'éloigne un peu de la pierre naturelle. On a aussi la magnésite, qui est une pierre d'origine, à l'origine elle est blanche comme ça, donc on peut facilement l'atteindre. Comme vous voyez ici, on le teint vraiment de couleur vive. Mais on peut aussi en faire des imitations de pierre. Donc, dans ce cas-ci, ça reste de la vraie pierre fine puisque c'est de la magnésite, mais elle a été faite pour imiter la turquoise. Donc, vous pouvez avoir vraiment un grand choix de prix dans une même pierre. Mais moins cher ne veut pas dire nécessairement de moins de qualité. Puis, je vous donne comme exemple l'hématite. L'hématite, c'est une pierre qui est très, très, très brillante et qui coûte très peu cher. Vous pouvez la retrouver magnétique, comme ici, vous voyez toutes les petites billes qui collent ensemble. Ce qui peut faire pour un bijou un fermoir naturel, donc avec des billes qui collent ensemble comme ça. Dans l'hématite, vous avez aussi de l'hématite à gros trous ou à petits trous. L'hématite à gros trous peut être, entre autres, très populaire avec les bracelets de style Shambhala, parce qu'on peut venir y passer un cordon. Même chose ici, donc le trou étant plus gros. On ne peut pas passer sous silence non plus l'effet soi-disant thérapeutique que certaines pierres peuvent avoir. Il y a plusieurs mois, on a créé des bijoux avec justement en tête ces propriétés-là des pierres thérapeutiques. Dans celui-ci, qu'on a nommé cocktail vitaminé, on a du grenat qui est censé amener la force. On a de la cornaline qui normalement donnerait de l'endurance. Et la turquoise qui est censée chasser les pensées négatives. Celui d'à côté va nous amener, soi-disant, de la créativité. Donc, l'azurite est faite pour donner plus de créativité. Donc, vous pouvez voir que dans la confection d'un bijou avec de la pierre fine, on peut aller vraiment d'un prix assez élevé à un prix très peu élevé. Après ça, c'est à vous de voir. Il y en a qui vont choisir les pierres fines seulement pour la forme et la couleur qu'elles ont. D'autres qui vont aller vers quelque chose de plus thérapeutique. Vous pouvez aller sur notre site internet si jamais cette version-là des pierres vous intéresse. Donc, les effets thérapeutiques. On a un onglet sous apprentissage où vous pouvez aller voir ces vertus-là.